Merci aux courageux d'être aux nombreux courageux restés pour la séance de 22 heures. Merci beaucoup. Du coup, là, ça va être très court parce que je vais rapidement céder place à un autre invité. Enfin, on enchaîne. Voilà. Donc, Barracuda, un film assez surprenant qui dérive rapidement vers un autre genre et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais je fais au plus court, je ne saurais pas quoi en dire. Je vous présente notre invité, Hakim Fdaoui. Animateur, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le froid. Alors, Barracuda, c'est un film très étrange. Tu l'as bien introduit, enfin, t'as un peu empiété sur mon terrain. J'aurais quand même d'autres choses à vous dire. Alors, le réalisateur Harry Kerwin, je ne sais pas si des gens connaissent ce réalisateur, je ne sais pas si des gens dans la salle ont déjà vu un de ses films, non ? Non, bon, voilà. Il est né en 1930 à San Diego, il fait partie de ces réalisateurs à l'instar de William Friedkin, Sidney Lumet ou Frankenheimer qui ont commencé à faire du cinéma, enfin du moins des films à la télévision. Bon, malheureusement, il n'a pas eu la même carrière que les trois cinéastes que je viens de citer parce que bon, sinon il n'aurait pas été dans la sélection de ce soir, les maudits films. Il va commencer après la télévision à faire des petits documentaires et des petits films de série B qui vont faire les grandes heures, les deuxièmes parties des soirées Greenhouse. Et puis bon, pas beaucoup d'argent, c'est pas non plus des films à la Ed Wood, quoique par moments des fois si. Il essayait de coller un peu à l'actualité cinématographique, à l'actualité du moment. Quand Russ Meyer faisait des films érotiques qui marchaient bien, il essayait d'en faire autant. Quand la guerre du Vietnam est arrivée, il a essayé de faire son propre film sur la guerre du Vietnam. Quand le teen movie a commencé à exploser à la fin des années 60, des années 70, il va en faire un. Quand le Vigilant Movie va exploser grâce à Charles Bronson, il va en faire un. Et va arriver 1975 et les fameux Dents de la mer de Steven Spielberg. Alors, il va essayer de faire son propre Dents de la mer, du moins c'est ce que l'on pense avec Barracuda. Mais, alors l'histoire, on est sur une station balnéaire de Floride, des barracudas attaquent des plongeurs et des baigneurs. Un biologiste arrive dans cette ville, mène son petite enquête, et là, je n'en dirai pas plus, ce serait trop à vous en dire. Alors comment dire ? L'originalité du projet, c'est qu'il n'est pas vraiment ce qu'il semble être. Il faut savoir aussi que le film a été tourné en même temps que Piranha de Joe Dante. Joe Dante qui avait, on va dire, un cadre de production beaucoup plus luxueux et sympathique que celui-ci. Mais vous verrez, c'est complètement différent. Il y a des barracudas, attention, je ne mens pas. Il y a des attaques qui sont plutôt bien faites. Les barracudas ne sont pas construits comme Bruce dans la mer a été construit. C'est pas non plus des stock shots. Il y a vraiment un bon travail de mise en scène sur les scènes d'action et de massacre. J'en dirai pas plus, je dirais plus que le film représente vraiment le cinéma américain à cette époque-là. Il exprime vraiment les angoisses, les craintes, les obsessions des Américains. C'est surprenant. Je ne sais pas si le film est projeté en VF. Il est en VO ou en VF ? Bonne question. Très belle surprise. Alors si le film est en VF, s'il vous plaît, soyez indulgents. Parce que le doublage est très mauvais. Ouais. J'ai fait le comparatif parce qu'il y a une copie en VO sur internet. Le jeu des acteurs est un peu approximatif, il faut le reconnaître, mais le film n'est pas inintéressant et malheureusement la VF entache un petit peu le travail des acteurs. Merci d'être venu pour avoir bravé le froid et on a une copie 35 mm. Ça, oui, 35 mm, pas DCP. En 2019, voir un film en 35 mm, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup d'être venu.